Et bonjour, donc aujourd'hui c'est fabrication des contrôleurs pour les tiroirs chauffants ou pour d'autres applications. Du coup, pas grand chose à dire, hein, tout est dit dans la vidéo. Le coût global est relativement minime et c'est relativement facile à réaliser. Allez, c'est parti pour la vidéo. Alors, moi je vais utiliser en fait un bouton lumineux. Donc l'idée en fait c'est que quand je mets en route le voyant lumineux s'allume, quand c'est en position arrêt, le voyant lumineux est éteint. Donc du coup il y a 5 branches sur ce type d'interrupteur, on n'en utilisera que 4. Ça après il faut regarder sur les notices de montage. Pour avoir l'allumage de la LED quand vous mettez en route. L'idée, moi, c'est d'avoir toujours le contrôleur qui fonctionne pour connaître la température dans la ruche. Et en revanche, utiliser du coup le bouton uniquement pour mettre en route le chauffage ou l'arrêter. Pour faciliter les choses, du coup, j'ai pris avec les douilles qui se mettent dessus qui facilitent la mise en place. Maintenant, si vous avez un interrupteur simplex on-off, vous pouvez très bien partir sur du bouton interrupteur tout à fait classique. Donc pour reprendre, le courant arrive en bas de ma boîte. J'ai séparé avec un repère pour ne pas faire d'erreur. Donc j'ai mon courant qui arrive en bas de la boîte, qui vient se connecter, alimenter le contrôleur. Le contrôleur est ensuite connecté à l'interrupteur qui va gérer l'allumage ou l'extinction de la plaque chauffante. Pour que l'interrupteur fonctionne, il faut qu'il soit branché en retour sur le contrôleur. Et il déclenche la plaque chauffante qui elle-même va revenir sur le contrôleur, sur l'interrupteur. Et le contrôleur est branché pour le retour sur la sortie de sang. Alors, moi, je suis en 220 volts par facilité. Vous pouvez très bien imaginer, si vous êtes sur batterie, par exemple, alimenté par du photovoltaïque, avoir un contrôleur 12 volts, un interrupteur 12 volts et des plaques pour reptiles en 12 volts. Dans ce type de boîte, mettre un transformateur 12 volts, ça ne tient pas. Au niveau dimension, ça ne passera pas. Si jamais vous souhaitez être par sécurité pour vos ruches en 12 volts avec un transformateur, parce que c'est une alimentation de 120 volts, il vous faudra prendre une boîte plus grande, parce que sinon vous n'aurez pas la place de faire la connexion. Moi j'ai opté pour ne pas souder, avoir des connexions faciles tout simplement. Si mon contrôleur tombe en panne, j'ai juste à l'enlever, à le remplacer, à rebrancher.
Alors, pour le contrôle de la température, j'ai mis ma sonde en fait au-dessus des cadres et j'ai fait un trou dans mon couvre-cadre pour pouvoir passer le câble, pas le passer entre les deux, sinon ça ferait un jour. Donc ensuite, ce contrôleur, je l'ai fait pour que une entrée et une sortie, vu qu'en fait il est en bout de ligne. Donc j'ai l'entrée de 120, la sortie de plaque. Pour l'interrupteur, donc en position allumée, la plaque chauffante est alimentée. Si j'arrête, la plaque chauffante n'est plus alimentée. Ça c'est plutôt pour la fin de saison, ça me permet de savoir à quelle température fonctionne la ruche. Enfin tout au moins à quelle température est dans la ruche et si j'ai besoin, il me suffit d'appuyer. L'avantage c'est que ça me permet d'avoir un visuel quand la plaque fonctionne ou pas, savoir que quand le contrôleur va avoir atteint une température de consigne, il n'y aura plus de courant en sortie et du coup ce voyant lumineux va s'éteindre. Donc je saurai qu'en fait de loin il n'y a pas besoin. Et donc toujours pareil comme j'expliquais, donc l'arrivée courant qui alimente en direct le contrôleur qui alimente l'interrupteur qui alimente la plaque et qui repart ensuite dans l'autre sens. Pour les accrocher, le problème c'est que ces câbles ne sont pas très longs, ils font 60 cm modomment. J'aurais préféré pouvoir l'accrocher sur le support de ruche, mais hélas c'est pas assez long, du coup obligé de faire un trou entre les deux trous qui existaient et mettre un crochet pour l'accrocher sur le corps de ruche. Bon, les os à braille, c'est vrai qu'il y a un passage de cheval à côté. Alors cette ruche est vide, en fait elle me sert juste pour faire un test, pour savoir jusqu'à combien la température peut monter avec la plaque chauffante. Donc du coup j'ai mis deux partitions chaudes autour de la plaque de chaque côté et double couche d'isoruche pour faire ce test. Donc là il fait 13 degrés dehors, bon 28, ça fait déjà 2 heures que c'est à 28 à mon avis. La plaque chauffante n'est pas capable de chauffer à plus de 28 quand il fait 12 degrés dehors dans une vide ruche. À 2 degrés, la ruche est à 14. L'idée c'est que cette température ne descende pas en dessous de 12 degrés pour éviter la mortalité des abeilles, donc contrôleur réglé à 12 degrés.